Salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai, la présentation même d'un nouveau véhicule de chez Skoda. Alors bon, vous l'avez vu dans le titre donc je ne vais pas tergiverser. La Skoda Octavia. Donc je remercie déjà le concessionnaire Skoda de Centre-Laumône qui m'a prêté très gentiment ce véhicule. Bon, ça leur fait de la pub en même temps, donc si vous leur dites que vous venez de ma part, ça serait cool, voilà. Donc voilà, pensez bien sûr avant que la vidéo ne commence à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Et puis je vais vous faire un petit tour de ces véhicules. Alors c'est un peu on va dire le haut de gamme, ça commence à être le haut de gamme. Donc on est sur des jantes 18 pouces, c'est vraiment pas mal. C'est un pouce de plus que la Skoda, donc forcément ça paraît un peu plus grand. Donc là on est sur un modèle couleur noire, sachant qu'il y a plusieurs couleurs comme d'habitude qui existent, hein, le gris météore, notamment le blanc. Donc c'est un moteur essence. Il faut savoir que c'est une boîte auto. Je vais vous montrer une boîte auto, vous avez compris. Je vais vous montrer l'intérieur. Hop, attendez, je pousse mes affaires. Voilà. Je vais même fermer la porte parce qu'il y a un autoroute juste à côté. Je suis peut-être pas forcément mis au meilleur endroit. Donc boîte DSG7, 7 rapports, mine de rien, ça fait beaucoup. Donc on a un grand écran avec bien sûr comme d'habitude des CarPlay, SmartLink et Android Auto. Donc si vous voulez connecter Waze par exemple dessus, ça fonctionne sans problème. On a donc la clim automatique, on a bien sûr le levier de vitesse des SG7 avec le park assist, on a donc le parking, le reculé, neutre, la vitesse. Et ça je pense que ça doit être comme sur la Ford Fiesta que je vous avais présenté, c'est pour avoir un peu plus de coupe, que ça aille plus dans les tours. Le volant, alors il n'y a pas de méplat sur le volant, par contre il est pas trop grand non plus, c'est un petit volant. Il date de 2019, la première immatriculation, donc c'est un véhicule qui est assez récent, mine de rien. C'est également un véhicule qui a 11 000 km, donc il est assez neuf, hein, finalement, c'est une occasion assez récente. Et en même temps, 2019, ça me paraît normal, en un an, ils n'ont pas fait 2 millions de kilomètres, surtout avec le confinement. Et le prix, eh ben, il est... alors ce véhicule-là est à 21 490 €. Donc bah, c'est assez cher, mine de rien, mais après le véhicule est quasiment neuf. Donc c'est à peu près le prix neuf, la cote en fait du véhicule. Donc on a bien sûr les 4 fenêtres électriques. On a également les rétro-rétractables quand on ferme la voiture. Bah, je vais vous montrer, attendez, hop, je sors les clés. Regardez, je vais fermer le véhicule. Hop, petit rétro-rétractable, ça c'est appréciable, hein. C'est une petite... c'est un petit ajout, une petite option, mais mine de rien ça fait son effet, surtout en région parisienne où eh bien, on a tendance à avoir des petites places de stationnement. Alors je vous montre l'arrière. L'arrière, il y a énormément de place. Je sais pas si on peut se rendre compte, mais c'est assez gigantesque. On a même un truc très sympa, c'est qu'on a la clim qui va jusqu'à l'arrière. Alors ça c'est génial si vous êtes en famille, parce que le nombre de fois que les parents ils ont tout à l'avant et nous en fait on se tape rien à l'arrière. Donc ça c'est un super ajout, petite option, petit cendrier d'ailleurs pour ceux qui fument. Bon, je les conseille dans les voitures parce que l'odeur s'imprègne dans les tissus, donc on a quasiment 5 vraies places, enfin 3 vraies places à l'arrière. Alors c'est pas une vraie place, mais mine de rien il y a énormément de place, donc c'est plutôt agréable. Donc c'est la version coupée, hein, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs je vais vous montrer ça, vous allez être abasourdi. Hop, regardez le coffre, c'est un délire. Donc le coffre fait 590 litres au minimum, c'est énorme. En fait c'est une baignoire le truc, hein. Voilà, donc pour vous rendre compte, hein, disons que ça c'est la clé de la voiture. C'est gigantesque, vraiment. Allez. Alors voilà le moteur, c'est un gros moteur, bah, en même temps 1,5 litre c'est un peu plus gros que celui que j'ai, donc forcément. Voilà, je vous laisse profiter un petit peu de ce beau moteur avec le start and stop bien sûr, c'est pour ça que la batterie est un peu plus grosse. Donc voilà. Sachant que c'est également un 4 cylindres, c'est pas un 3 cylindres comme sur la Fabia, c'est vraiment le moteur un peu plus gourmand, hein. Il y a un petit turbo également sur l'alimentation. Et donc 250 Nm de couple, j'avais dit 150 de puissance dynamique, 8 chevaux fiscaux. Et voilà à peu près, hein, pour le moteur, c'est tout ce que je peux dire. Et puis maintenant bah, je pense qu'on va partir pour faire un peu de route, hein. C'est parti. Alors donc là pour l'essai on va partir, j'ai prévu un petit tour. Je suis désolé par contre par avance s'il y a des soucis durant cette vidéo. C'est vraiment la première fois que je fais un essai via un concessionnaire, pour une vidéo du moins.
Donc je suis assez limité dans le temps. Je vais essayer de dire mon ressenti pour la conduite, mais il faut savoir que je ne suis pas un expert et que vu que je suis un petit peu limité dans le temps, disons que j'essaie de faire vite et bien, mais des fois c'est pas compatible de faire vite et bien. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des problèmes. Alors c'est parti, on appuie sur le frein et le start and stop et la voiture démarre. Alors il faut savoir pourquoi la voiture bip dès le démarrage, c'est que la fonction front assist, c'est-à-dire que quand ça bip, quand elle détecte qu'il y a un freinage devant, et le park assist ne fonctionne pas. Et il n'y a pas de lave-glace actuellement, mais ça c'est des trucs qui sont réglés genre lors de la vente des véhicules, donc il n'y a pas de souci. Alors marche arrière, c'est parti, caméra de recul. Comparé à la Skoda, ce qui est pas mal, c'est que la caméra de recul a la direction par rapport au volant, donc ça c'est génial. Et regardez, je touche pas et la voiture accélère tout seul. En fait, elle trouve le point de patinage toute seule pour la boîte auto. Alors, ça peut paraître anodin pour beaucoup, mais moi, j'ai pas l'habitude des boîtes automatiques et c'est vrai que ça me fait un peu bizarre. Et voilà, que ça va passer les vitesses tout seul, notamment, ça me fait un peu bizarre, j'avoue. Mais donc la boîte auto, c'est génial. Pourquoi je recommande une boîte auto plus, même si vous payez plus cher, plus qu'une boîte manuelle? C'est juste que la boîte automatique va moins solliciter votre embrayage, c'est-à-dire que la voiture va passer les vitesses comme elle devrait le faire et pas autrement. Donc ça évite d'avoir des problèmes. Voilà, donc là on est à la cité de l'auto de Saint-Ouen-l'Aumône. Je remercie encore une fois le garage de m'avoir prêté le véhicule. C'est super sympa, voilà. Ça vous permet de faire des tests de véhicules. Donc merci beaucoup au Skoda de Saint-Ouen-l'Aumône, au concessionnaire. Je dis garage mais c'est concessionnaire, vous m'avez compris. Alors concernant le ressenti, alors l'insonorisation c'est très bien pour le coup. Après, on n'est pas encore à des hautes vitesses, donc forcément, chaque fois j'ai l'habitude de vouloir débrayer, mais ben non. Alors, c'est parti. D'ailleurs, c'est une des premières fois que je teste un véhicule aussi performant. 150 chevaux, 1,5 litre, c'est quasiment une des premières fois que je conduis un véhicule aussi énervé. Alors, j'avais fait la Toyota Celica de mon ami, mais bon, elle était en plus un peu tunée, on va dire, un peu modifiée. Et c'était vraiment style course, là c'est vraiment style confort, donc performant et confortable. Donc on va prendre un petit peu d'autoroute, l'avantage c'est qu'il y a une autoroute à côté, même s'il est à 90, ça permettra de tester l'accélération. D'ailleurs, ah oui d'accord, ça c'est pour passer les vitesses, ouais, ok, pourquoi pas. Et c'est parti, on accélère. Wouhouhou. Et bah dis donc il y a du couple, hein. Ouah, je suis impressionné. Je suis impressionné, elle a de la pêche, hein, et le bruit surtout, malgré le FAP, malgré tout ça, elle a un bruit du tonnerre, vraiment c'est incroyable, je suis très impressionné. Ah bah dis donc ça pousse, hein. Et surtout le bruit est très impressionnant, dès que tu montes haut dans les tours, c'est incroyable. Et quel plaisir la boîte auto, mine de rien, vous avez vu, j'ai même pas eu besoin il n'y a pas eu de coupure pendant l'accélération, ça c'est un gros point positif. Pas de coupure, bah oui parce que ça passe les vitesses tout seul, donc forcément. Niveau intérieur, d'ailleurs, c'est très spacieux. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure. J'en ai parlé pour l'arrière, mais j'en ai pas parlé pour devant. Et le véhicule est super spacieux. Attends, on va réessayer. Non, mais d'accord, ok. Je suis déjà à 90, quoi. C'est incroyable. Non, la patate qu'il a, c'est impressionnant. J'adore. Et on va avoir une deuxième accélération juste après. Vous allez voir. D'ailleurs, je suis bientôt en retard. Alors attendez, deuxième sortie, et moi j'avais dit la troisième je crois, donc la prochaine je sors pour faire mon petit tour, mon petit circuit on va dire. Faut faire gaffe ici parce qu'il y a un radar aussi, si vous venez tester des véhicules ici. Donc ne montez pas à 130 comme des kékés, ça ne servira à rien, vous allez vous prendre une amende et des points en moins en plus. Voilà, donc ouais, niveau insonorisation c'est parfait, j'ai rien à dire. Consommation ça consomme très peu pour le coup. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est bon. Après c'est toujours les chiffres concessionnaires, mais je crois qu'il y avait marqué 6 litres, quasiment 6 litres au 100 en urbain, donc ça fait vraiment pas beaucoup. Et en extra-urbain, c'est-à-dire en ville, justement en autoroute et en route nationale, départementale, tout ça, et ben on arrive à je crois 4 litres ou 5 litres. Bon après c'est toujours faut pas trop se fier à ces chiffres-là parce que c'est les chiffres concessionnaires. Voilà. Mais dites-vous que ça consomme, ça fonctionne bien et ça consomme. Si vous vous tapez pas dedans, ça consomme peu. Voilà. Et après, si vous voulez vous amuser, en plus ça ouvre fort, donc c'est génial. Que des bonnes nouvelles. Oh le filou, lui on l'a vu, on a sa plaque. Il a grillé le feu quoi. Alors petit feu rouge, voilà, pas besoin de débrayer. Alors ça c'est une habitude à prendre, j'avoue.
J'espère sincèrement par contre que le micro-cravate va fonctionner. Alors est-ce que ça marche le... Bon, l'écran, voyez. Non mais regardez l'écran, s'il vous plaît. Il est génial. Alors là, d'accord, la navigation n'est pas disponible. Bon, après, le véhicule n'est pas réglé. La seule chose que je pourrais regretter sur ce véhicule, c'est que les boutons soient tactiles ici. Bah c'est bien, mais disons que c'est... Bon, bah c'est... Enfin, ouais, je préfère les boutons physiques quand même, mine de rien. Ça a tendance à moins bugger. Oh là 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 là, j'ai envie de faire le fou, mais c'est limité. Oh, niveau amortisseur, c'est bon. C'est rigide, bah c'est du Volkswagen, hein, tout simplement, parce que le groupe a été racheté par le Volkswagen. Mais voilà, ça tape pas au cul. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous laisse un peu profiter de l'ambiance. Bah, il n'y a pas d'ambiance. Ok, on va reprendre l'autoroute bientôt. Attendez, on va ralentir un peu. Ah, la GoPro, elle va se détacher. C'est incroyable. Oh, je suis désolé, monsieur concessionnaire. Hein, je teste un peu. Hein. J'aime bien, il me dit que je suis en écho alors que je tape dedans comme un porc. Donc j'avais jamais testé les boîtes DSG. Les rapports passent bien hein, pour le coup. Il y aura juste une tendance. Là, par exemple, vous voyez, je suis en 3ème vitesse. Je suis à 2500 tours minute. Je pense qu'il y a moyen de moins consommer s'il passait une vitesse, hein, tout simplement. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est ici pour reprendre l'autoroute. Ça, c'est vrai que c'est un petit... Bon, après, ça doit être les réglages. Hein. J'imagine qu'en plus, il y a plusieurs... Après, vous pouvez quand même passer les vitesses manuelles. Hein. J'ai l'impression, il y a le plus, il y a le moins. Alors, je sais pas à quoi ça correspond. Je vous avoue que les boîtes automatiques, j'y connais pas grand-chose. Donc, bon, il y a plus ou moins. Je pense que ça permet de diminuer les rapports ou non. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur la gâchette derrière pour passer les rapports. Il n'y a pas de palette. Donc, je pense que vraiment, c'est ça, hein, le truc. Alors attendez, il faut pas que je me gourde de route. Où c'est là? C'est pas vers Beauvais, c'est le contraire. Ah non mais quel confort la boîte auto. Tu te fais pas chier avec l'embrayage, c'est-à-dire que même pour les bouchons, bah finalement c'est moins embêtant. Et je sais pas si ça chauffe beaucoup un embrayage même en... Je sais pas si ça chauffe. J'avoue, bonne question. Est-ce que pendant les bouchons ça chauffe beaucoup? Mais voilà, le confort quoi, c'est la conduite à une main. Donc attendez, on va aller par là. Oh non mais c'est incroyable, la puissance. Et c'est pas encore, parce que j'aimerais bien tester la Superbe surtout. La Superbe, mais ça doit être un truc de fou là. Oh. Non vraiment, je pense que la Superbe c'est vraiment le modèle encore au-dessus. Et qui a 190 chevaux, des trucs comme ça. Ça doit être encore plus incroyable que ça. Hop, on vérifie les angles morts. Alors c'est parti, vous êtes prêts? Je vais pas parler pendant l'accélération. On va se garder un peu la surprise, regardez. On va pas aller très vite. Si je dis pas de bêtises, c'est là, hein, l'autoroute. Là, je sais pas où je vais. J'avoue, je connais pas trop encore le coin. J'ai essayé de faire un itinéraire, j'espère qu'il est bien. Et que je vais essayer de répéter plusieurs fois. Ok, vous êtes prêts? On attend. Et... Oh, je suis déjà à 90 quoi. Mais non, mais oh là là, mais je kiffe, j'adore, vraiment, j'adore. À 250 Nm de coupe, on les sent quoi. Non mais moi, si je teste un jour une Ferrari ou une Lamborghini, mais je pars dans la stratosphère, hein. J'en peux plus. Alors de souvenir, je crois que c'est là qu'il faut sortir. C'est pour ça qu'il faut pas des véhicules qui aient 3 chevaux non plus, parce que le problème c'est que si vous devez vous dégager d'une situation dangereuse, quelqu'un qui arrive à fond derrière vous, qui n'arrive pas à freiner ou je sais pas, n'importe, hein, il peut y arriver beaucoup de choses, bah, d'avoir 150 chevaux, pouvoir donner un coup de patin et d'accélérer, de repartir, bah là c'est un avantage, ouais, j'avoue. J'avoue que c'est un gros avantage. D'ailleurs je vais regarder si elle a le démarrage en côte, c'est-à-dire que j'imagine que les voitures automatiques, elles ont quasiment toute l'aide à démarrage en côte, c'est-à-dire que ça reste appuyé un peu sur le frein le temps d'accélérer un peu. Alors attention. Et oui, elle l'a. C'est-à-dire que le temps que tu retires ton pied du frein vers l'accélérateur, tu as tendance à reculer.
et ben là ça le maintient. Donc bonne nouvelle. Elle a l'aide au démarrage en côte. Alors bien sûr si la côte a fait 30 km, enfin 30% de... ça va pas aider beaucoup, mais elle le fait. Donc bonne nouvelle. Je trouve vraiment que Skoda, ils ont... bon, c'est pas parce qu'ils me prêtent le véhicule que je dis ça, mais je trouve vraiment que ils ont amélioré leur véhicule depuis une dizaine d'années, depuis qu'ils ont été rachetés par Volkswagen. Ils ont pris un niveau dans leur conception de véhicule, dans la façon dans le design même. Je trouve vraiment que c'est une... Ils ont fait un gap phénoménal. C'est incroyable. Voilà, c'est la petite dernière accélération pour le plaisir, bien sûr. Vas-y, monsieur, il n'y a pas de souci. Je suis pas pressé, j'aime bien ce véhicule. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine. Et bien sûr, prenez du bon temps. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne, je vous invite à aller les voir également si vous ne les avez pas vues. Et moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine. Salut les amis! Oh, la boîte auto, c'est génial. Hop.